téléspectateurs, bonjour et bienvenue encore une fois de plus ce matin sur CML13 Télévision, la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. L'abondance de l'actualité ce matin déjà avec les partenariats signés entre la République démocratique du Congo et les FC Barcelone pour l'affichage sur son maillot du slogan « Paix en RDC au cœur de l'Afrique ». Vous le savez très bien, le ministre des Sports a entamé cette série de démarches, ce depuis la signature avec l'AC Monaco, mais aussi avec l'AC Milan plutôt et l'AS Monaco, une équipe qui évolue en Ligue 1 française. Fidèles téléspectateurs, vous le savez très bien. De là, nous reviendrons aussi sur les déclarations qui ont émaillé l'actualité au cours de la semaine. Il s'agit bien de la réaction du cardinal Ambongo sur l'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à Washington le 27 juillet dernier. Il y a aussi le pasteur Godin Poy qui, après la démolition de sa maison, a réagi et est revenu sur cet acte qu'il taxe d'illégal, selon lui, et que il ne faudrait pas que cela puisse continuer, car ce sont ces genres de frustrations qui amènent certains compatriotes à adhérer dans la rébellion. C'est que nous n'encourageons pas ici, mais nous voudrons que la justice et l'équité soient installées dans le pays pour que la paix puisse régner. De là aussi, il y a la Chambre des représentants des États-Unis qui est revenue avec une résolution tendant à conditionner le départ de Félix Tshisekedi en conformité bien entendu avec la Constitution d'ici 2028. Bienvenue encore une fois de plus sur cette tribune où les intelligences règnent. Alors avec le premier invité sur ces plateaux, Martin Lunyengu, vous êtes journaliste à Canal Kin Télévision. Bonjour et bienvenue Martin. Bonjour Jonas Champa, bonjour à toutes ces personnes qui me suivent. Bonjour aussi à mes collébateurs, c'est un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous allez bien et ensemble avec les collébateurs, on va essayer quand même de discuter sur l'actualité et informer aussi les gens qui nous suivent à la maison. Martin, je commence déjà directement avec vous. Vous savez très bien que la République démocratique du Congo, le gouvernement congolais, dans sa politique sportive, vous allez revenir si ça a été ou pas inscrit parmi dans la politique sportive du gouvernement validée au niveau de l'Assemblée nationale, si cette question avait été inscrite ou pas. Il s'agit de la signature des différents partenariats entre les gouvernements congolais et les clubs européens. Nous sommes partis de Monaco à AC Milan et aujourd'hui, on parle de Barcelone. Peut-être qu'il y a d'autres contrats qui pourraient être signés pour juste afficher RDC, paix en RDC, cœur de l'Afrique sur leur maillot. Ce sont des millions de dollars qui sont injectés dans ces partenariats alors que les championnats nationaux s'émèrent. Merci par rapport à cette question. Mais avant tout, je vais quand même essayer de dire un mot. Oui, nous avons le droit légitime d'émettre une critique par rapport à cette question sur la transparence et aussi sur l'impact réel de tous ces contrats que le gouvernement congolais a essayé de signer avec les clubs étrangers, si on peut appeler ça le club de l'Europe. Mais avant d'y aller, comme vous l'avez dit dans votre question, le gouvernement a présenté un projet à l'Assemblée nationale qui ont été votés. Et dans la politique du gouvernement, dans le côté sportif, il y avait des priorités qui ont été citées. Chose étonnante, les projets que nous vantons actuellement avec les partenariats avec les clubs, ça n'a jamais été mentionné. C'est vrai que nous savons, au sein d'un gouvernement, il y a ce qu'on appelle les priorités, il y a aussi les urgences qui viennent. C'est-à-dire que le gouvernement peut avoir soumis un projet, un programme, mais alors après 3 mois, une pandémie peut survenir. Le gouvernement a besoin de résoudre ces problèmes qui peut y arriver tout au long d'une année. On se pose la question, déjà ce n'est pas une priorité parce que ça n'a jamais été mentionné dans le programme du gouvernement pour cette année. Est-ce que c'est non plus une catastrophe? Est-ce que vraiment c'est une urgence, ces partenariats avec les clubs européens? On ne pense pas parce que déjà là, on est à 3 semaines de débuter ce qu'on appelle la CHAN avec le Léopard A prime, qui sont déjà ici, qui ne sont pas internés, qui n'ont pas une bonne préparation. Par manque de moyens. Par manque de moyens. L'État peine à subventionner l'équipe nationale.
pour jouer la CHAN. Alors, c'est une compétition que nous connaissons, que la RDC a déjà remporté. Des fois, la CHAN avec la génération présente, avec la génération Meshak Elia, à peine. Nos léopards dames, qui se jouent au Maroc, elles essuient des échecs là-bas. Écoutez, la mauvaise préparation. Elles ne sont même pas motivées. Dit notamment aussi au manque de moyens financiers. Elles n'ont pas réussi leurs primes. Elles n'ont pas réussi leurs primes. Ça, c'est grave. Je vous informe, les léopards dames n'ont pas reçu leurs primes. Leurs primes. Mais entre-temps, il y a des contrats qui sont signés. Pour votre information, faites vos recherches. Elles essaient même de boycotter la troisième rencontre. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas été motivées, le gouvernement n'a pas encore, comment dirais-je, répondu à leurs désiderata. Elles n'ont pas eu leurs primes. À peine notre championnat a des soucis. On a, le mois de septembre, on doit jouer un match décisif face au Sénégal, ici au Stade des Martyrs. Oui. Des Sables l'a rappelé, les joueurs l'ont dit plus d'une fois. La pelouse du Stade des Martyrs. Elle a des problèmes. Ne répond pas au standard. Donc, ces matchs risquent de se jouer au stade TP Mazembe. Même si on les joue, le joueur ne peut pas donner le meilleur dé avec cette pelouse. Pour changer, ça ne demande pas des millions. On a Arena ici. Arena qu'on nous a vanté ici. Kinshasa Arena. Toujours en construction. Non, les travaux, déjà, je pense qu'on a arrêté avec les travaux. Par manque de moyens. Finissons d'abord ça, on finisse avec les travaux. Je crois que dans la politique du gouvernement, il était inclus aussi la construction des installations sportives. Si, oui. Mais où en sommes-nous? D'ailleurs, le ministre Didier Bidou, lorsqu'il a pris le pouvoir, il a même visité le stade de Matadi. De Matadi, dans certaines provinces, il a fait des tours. Où en sommes-nous une année après? On ne voit pas. Mais revenons maintenant par rapport à Barcelone. Oui, parce que les gens parlent à tort et à travers par rapport à ces partenariats. Si vous lisez le contrat, même si les informations ne sont pas vraiment officielles, la partie congolaise essaie un peu de se réserver parce qu'il y a des pressions qui viennent à gauche et à droite par rapport à ça. Dans ce contrat, il est dit ceci. Le slogan que vous avez cité ici sera affiché dans le maillot du FC Barcelone. Quelle équipe? Barcelone, c'est toute une composante. Permettez, équipe première, équipe B, j'en viens par rapport jeune, à cette question. Basket, football. On est là pour fixer l'opinion. Allez-y. Dans des compétitions que l'équipe est censée jouer. Quelle équipe? J'en viens, c'est là où les gens vont se poser des questions par rapport à ça. La Liga. Okay. La Liga. La Ligue des Champions. La Coupe du Roi. Pas la Ligue des Champions. Okay. Pas le mondial des clubs. On parle de quel FC Barcelone? L'équipe des jeunes. L'équipe des jeunes joue une grande. Combien? I19. Vous ne trouverez aucune chaîne sérieuse au monde qui diffuse les rencontres de la deuxième division du championnat espagnol. Il n'y en a pas. Même si Canal+, il n'y en a pas. Canal+ diffuse une seule compétition, on appelle ça Youth League. Ligue des champions des jeunes de I19. D'ailleurs, que dans ce contrat, l'FC Barcelone ne peut pas afficher les slogans. Parce que le contrat ne comprend pas ça. Déjà avec l'IFA, il y a beaucoup d'exigences, on ne peut pas mettre beaucoup de partenariats. Même l'AS Monaco ne peut pas afficher les slogans quand elle va discuter, comment dirais-je, la Ligue des champions. Donc c'est réservé seulement pour la Ligue 1. Pour le cas de Barcelone, c'est la Liga. Barcelone Liga. Équipe B. Équipe B, I19. I19. Dis-moi, vous êtes journaliste. Il y a aussi des confrères qui sont congolais. Certainement, ils suivent aussi les rencontres. Tu peux me citer un joueur Barcelone de I19 qui joue la deuxième division que tu connais? Même le coach de l'équipe, de cette équipe, vous n'en connaissez pas. Dans ces mêmes contrats, il est dit, et le gouvernement congolais aura le droit d'une salle ou d'un salon VIP. Cap nous, il peut discuter avec ses partenariats, ça c'est pas un problème, ça nous saluons. Dans ce même contrat, il est prévu que durant une saison, le gouvernement congolais peut envoyer 50 joueurs. Merci Martin. Je peux citer. 50 joueurs pour un stage de 5 jours. 50 joueurs. 50 joueurs pour un stage. Tirés d'où? Des clubs locaux? Académie, c'est au gouvernement de s'organiser si le gouvernement dans son pays. Pour visiter ou bien pour la formation? Pour la formation, en tout cas, de 5 jours. Okay. 5 jours. 5 jours. 5 jours. 5 jours. Lisez, en 5 jours, on peut former un joueur?
Mais c'est là où on se pose des questions par rapport à ces partenariats. Okay. Les gens vont vite pour dire Barcelone, oui, Barcelone. Mais vous ne verrez pas ça chez Lamine Yamal. C'est l'équipe B. Merci, mais pour Martin. Combien? 43 millions. Merci, Martin. Et on parle pas de 10 millions. On va y revenir. On parle de 43 millions. On va y revenir, Martin. Le temps pour moi de donner la parole maintenant à Peniel Bosenga. Monsieur Peniel, vous avez suivi, comme tous les autres Congolais, ces partenariats annoncés il y a peu. Est-ce un suivisme? Est-ce que le gouvernement congolais a voulu arborer ces slogans sur les maillots de ces grands clubs parce que d'autres nations l'ont fait? Oui, merci beaucoup, cher Jonas, pour la parole librement octroyée. Déjà, à Beauvau, j'aimerais que vous puissiez me laisser le temps de saluer des avancées significatives à ce qui concerne les infrastructures à l'Université pédagogique nationale, parce que le président de la République vient, n'est-ce pas, d'y être le 9, il a inauguré un stade, nous appelons ça un stade, au sein de l'Université pédagogique nationale. Vraiment, on a été ravis ces jours-là, c'était le 9. Vraiment, à part ça, avant de balayer les inepties... Mais à l'université, là, la faculté, les départements de RI. Relations internationales. Mais rien n'est fait là-bas. Non. Toujours à l'UPN. J'y étais il n'y a pas plus d'une semaine. Oui, c'est petit à petit. Ils inaugurent. Au fur et à mesure, ils avancent, ils vont finir. Mais il va inaugurer combien de fois, lui, le président? Mais c'est étape par étape, en fait. J'en viens. Non, il finit un bâtiment, il inaugure. Oui, j'en viens. Il finit un autre, il inaugure. Tout à fait. Okay, allez-y. Oui, il faudrait faire attention. Avant de balayer d'abord ce que je viens d'écouter, j'aimerais ouvrir une simple parenthèse autour de ce qui s'est passé le 9. Vous allez vous rendre compte que il y a le 9, là, vous épinglez la Cour de cassation? Oui, l'ouverture d'instance autour de l'affaire Moutamba. Oui, Constant Moutamba. 19 millions. Oui, vous allez vous rendre compte que j'ai été estomaqué, même abasourdi, voir, n'est-ce pas, comment est-ce qu'il y a eu la rigueur autour de ces dossiers. Si cette rigueur-là existait dans tous les segments, dans tous les foisonnements politiques, là quand il y a eu des détournaires ici en grande échelle, mais aujourd'hui nous ne sommes pas là où on est. Vraiment, ce qui a fait en sorte que je puisse affirmer à plusieurs reprises que nous n'avons pas un état des droits assoudi. Donc l'état des droits que nous sommes en train de préconiser ou prôner, avec ce que je viens de voir sur terrain, vraiment, je pense que je pense que ça ne va pas trop. Moi, je ne suis pas un sentimentaliste. Quand je vois que quelque part ça ne va pas, je dis. Donc, ce que j'ai vu, déjà, l'état des droits, dans un état des droits, il y a ce que moi, je qualifie une perfection étatique. Allez-y, répondez maintenant. Oui, je réponds. Il y a une perfection étatique étant professionnel du droit. Je dis ce que je maîtrise. Donc, vous allez vous rendre compte que ce qui s'est passé, vraiment, aucune preuve. Le ministère public n'a rien prouvé. Mais Moutamba est là, on est encore au niveau de la forme. Oui, au niveau de la forme, mais oui, on prouve. Lorsque il y a une réquisition, vous dites ce qui a été fait vis-à-vis de preuves de base que vous avez des pièces. Mais lui, il n'en avait pas. Et ce qui m'a fait vraiment, je ne sais pas comment je peux les qualifier. Bon, à ce qui concerne le partenariat, vraiment, cher Jonas, il faut faire attention. Moi, je vais essayer d'analyser en 2 points. Allez-y. Le premier point, je condamnerai ces partenariats. Oui, si on le fait pour des prestiges, parce que Rwanda l'aurait fait, parce que d'autres pays l'auraient fait, et nous l'avons fait. Là, je condamne. Moi, je ne suis pas un sentimentaliste. Parce que je suis opposant, tout ce que vous êtes en train de faire, dites ça de cette manière et je passe. Non, moi, je ne suis pas ainsi. Je dis ce que je vois. Mais si ce n'est pas issu du prestige, mais ils le font pour le bien-être, n'est-ce pas, de la République démocratique du Congo, ah, là, je suis d'accord. Pourquoi? Parce que l'équipe Barcelone n'est pas une petite équipe à l'échelle mondiale. Déjà, nous sommes en train de vendre une visibilité assoudie, parce que vous allez vous rendre compte que sur le plan sportif, notamment culturel, nous serons, n'est-ce pas, vus au vu de tous. Mais c'est Barcelone à l'échelle mondiale. S'il vous plaît. C'est Barcelone-là dont il s'agit. Oui. C'est pas l'équipe première. C'est pas l'équipe de Lewandowski. C'est pas l'équipe de Lamine Yamal. Oui. C'est pas l'équipe d'Olmo, Pedri. Oui. C'est pas l'équipe de ces joueurs-là qu'on connaît. C'est l'équipe de I19. Les jeunes. Et les jeunes de basket aussi.
C'est là la controverse. Ils n'ont pas aussi une grande visibilité qu'on les pense. Oui, je ne parle pas. Cher Jonas, ici le problème c'est le Barcelone. On parle du Barcelone. Que ce soit l'équipe A, l'équipe B, l'équipe combien, c'est d'abord l'équipe Barcelone. Et pour l'organisation d'un match spécial avec ces slogans-là, il faut 5 millions de dollars. Un seul match. Je viens de dire un truc ici. Oui, s'ils le font, ou bien si on l'a fait pour des prestiges. Non, 5 millions pour les matchs spéciaux. Je dis ceci. Si c'est pour le prestige, je ne suis pas d'accord. Mais je serais d'accord si c'est pour la promotion, n'est-ce pas, de notre culture, les plans sportifs, nous sommes KO. Nous n'avons rien à l'interne. Déjà, ça ne tient pas. Nous avons essayé. Ça ne tient toujours pas. Les coachs, les organisateurs, le président de club ici, eux tous ne sont pas compétents. Dieu m'écoute. Je suis en train de dire ce que je maîtrise. Nous le voyons en place. Sur place comme ça, sur les terrains, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Peut-être, si on essaye d'y aller à l'externe, et ils peuvent nous donner, n'est-ce pas, ce qu'on dit, de matière. Comment est-ce que nous pouvons faire pour essayer d'aider à l'interne? Si, et seulement si demain, on va commencer à rassembler de jeunes joueurs là, pour les renvoyer, n'est-ce pas, aller au Barcelone, pour aller aussi être formés. Est-ce que vous les savez? Nous ne les savons pas. Moi, je ne condamne pas pour condamner. Je ne suis pas un sentimentaliste. Parce que vous allez écouter ici les opposants. L'autre, elle a dit, sentiment, oui, mes chers Martin, avec des sentiments, il dit non, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Non, si c'est pour le prestige, je reste d'accord avec cher Martin. Mais si ce n'est pas pour ça, si c'est pour promouvoir notre culture, notre plan sportif qui est d'ailleurs dans les chaos, eh ben, je suis tout à fait d'accord. Donc, c'est un peu ça, cher Jonas. Merci beaucoup pour cette entrée. Vous sentez déjà que les plateaux ici fait chaud et que, alors que nous avons la clim, il faut être fort pour participer à ce genre de débat. Pour la première fois, nous avons nous recevons M. Makungu Samas, assistant à l'Université de Kinshasa, faculté de sciences sociales, politiques et administratives. Bienvenue chez nous. Merci, Monsieur Jonas Champa. Premièrement pour cette invitation. Cette émission, c'est une émission suivie, c'est tout l'étendue du territoire national. Exact. Par le peuple congolais. Et que, par cette occasion, bien entendu, je profite pour saluer d'abord mes co-débatteurs avec qui nous discutons. J'espère que cette discussion, bien entendu, sera une discussion, un partage rationnel, un partage objectif. N'est-ce pas, lequel partage ne sera pas ici de couleur politique, bien entendu, pour que ceux qui nous suivent à la maison, n'est-ce pas, bénéficient de cette matière qui vient ici. Mais laisse-moi d'abord revenir à ce que... Non, vous allez y revenir, mais il est temps pour moi de vous laisser ma question. Si vous le permettez. D'accord. Alors, M. Makungu, vous étiez ici, à Kinshasa. 2017, 2016, 2015, 2014. Quand les championnats nationaux étaient à son top niveau, des classicos, des derbies, de niveau ici à Kinshasa au stade des Martyrs. Et ces stades-là se remplissaient, étaient souvent pleins comme un œuf, avec l'arrivée des Renaissances, de tous ces clubs d'SMP, Vita, Mazembe et consorts. Et par moment même, l'équipe nationale était constituée à 80% de joueurs locaux, issus de TP Mazembe. Et aujourd'hui, on est incapable d'avoir ne serait-ce que 2 joueurs du TP Mazembe, de Vita, et même les joueurs de Vita ne participent plus à l'équipe nationale. Faute de manque de niveau, et le niveau qui est dû au manque de moyens suffisamment injectés dans le fonctionnement, dans l'organisation du championnat et consorts. Parce que la cagnotte finale aussi est inférieure. On parle de 100 000 $. Mais quand vous voyez le gouvernement national injecter des fonds pour l'affichage uniquement de ces slogans-là, paix en RDC, cœur de l'Afrique, au cœur de l'Afrique. On sait tous qu'on est au cœur de l'Afrique. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial pour que ces slogans soient arborés sur les maillots de ces équipes européennes? Monsieur Jonas, en tout cas, je suis très content que vous ayez d'abord évoqué que d'ici 2016, 2017 et 2018, les championnats congolais étaient au top niveau. En tout cas, pour moi, c'est une fierté. Pourquoi? Parce que quand on parle de 2017, 2016, 2015, 2018, là, nous parlons d'un régime
dirigé par le président Joseph Kabila Kabange. Je voudrais rappeler que vous êtes du FCC. Effectivement, non seulement je ne suis pas kabbyliste, mais je suis kabylogue. J'ai fait la kabylologie. Alors, c'est devenu une science. C'est toute une science. Il y a des méthodes et puis... Des méthodes, effectivement. Et c'est pour dire tout simplement que quand on parle de 2016, 2015 et 2016, nous voyons le régime de Joseph Kabila, d'ailleurs que je salue en passant. Et avant, bien sûr, d'évoquer les histoires, le contrat, bien sûr, l'accord avec Monaco et FC Barcelone, je suis communicateur de Mopaco, mouvement patriotique congolais ici de l'autorité Kalaki Mande Fugelo Kabiladi. Voilà, donc affilié au FCC. Allez-y. Voilà. À cette époque-là, nous avons un championnat dans ce pays. À cette époque, on peut parler de football congolais. Aujourd'hui, moi, je me sens en tout cas estomac quand je suis devant ma télévision et que je regarde les championnats ivoiriens. Et aujourd'hui, je retiens les clubs comme par exemple en Côte d'Ivoire, ASEC Mimosa. Et pourtant, ASEC Mimosa, la plupart des gens, ces championnats sont diffusés, mais c'est Canal+. Mais chez nous, ici, nous avons connu des stars qui n'ont pas fait l'Europe, mais qui sont des légendes en Afrique. Pour tout trésor. Pour tout trésor. C'est une légende aujourd'hui. Quand on parle d'Alain Kalituka, c'est seulement ici en RDC. Mais pourquoi ce championnat aujourd'hui, on ne peut même parler de ça? Parce que vous avez d'abord à sa tête Didier Moudimbo, qui est incompétent, que le pays n'a jamais connu. Il a été aux hydrocarbures. Et ce monsieur te dit, non, voilà, pour comprendre les méandres autour de cette gestion, j'ai fait un stage de 2 semaines. C'est ça qu'il dit, les images existent, les vidéos existent. Didier Moudimbo te dit aux hydrocarbures, pour maîtriser les méandres autour de cette gestion, j'ai fait un stage de 2 semaines avec mon équipe. Pour gérer les hydrocarbures. Pour gérer les hydrocarbures. Mais ce monsieur, je ne sais pas par quelle magie, des hydrocarbures, n'est-ce pas, au ministère des Sports et Loisirs. Et aujourd'hui, vous voulez, il te dit quoi? Il te prend d'abord un contrat avec l'AS Monaco de 5 millions de dollars. Les 5 millions là, pourquoi? Parce qu'il y a seulement, dans ces maillots, il y a seulement, on écrit RDC. Je vous dis, comment est-ce que ces 5 millions a un impact positif sur les sociétés des peuples congolais? Est-ce que les championnats congolais aujourd'hui peuvent être même cités parmi les 5 meilleurs championnats du continent d'Afrique? Non. Il n'est pas là? Il n'est pas là. Même parmi les... Il n'est pas là, les championnats. Parmi les 5 meilleurs championnats. Et pourtant, quand vous suivez Claude Makele, notre entraîneur ici, Claude Leroy, te disait que si on parle des autres continents... C'est avec Claude Leroy qu'on avait gagné les CHAN en 2009, je crois. Claude Leroy disait que si on parle du Brésil... Santos. C'était lui aussi. Santos. Ok. Mais c'est Jonas, j'ai compris que Martin a fait 7 minutes quand il a pris la parole. Mon confrère ici, juriste, en fait, a fait... Non, allez-y, vous êtes... Mais jusque-là, je me sens comme je ne suis pas protégé parce que c'est la minute que les autres accompagnent. Allez-y. J'ai besoin de votre protection. Allez-y. Claude Leroy dit, si le Brésil est considéré comme le berceau du football, mais en Afrique, c'est la RDC. Et cette phrase de Claude Leroy a été reconnue par Samuel Eto'o, qui a les talents ici. Personnellement, que je vous parle, moi j'ai arrêté la Linafoot en 2021. Linafoot, j'ai joué Linafoot, j'ai arrêté en 2021. Avec Gratos FC Gratos. J'ai joué la Linafoot en 2021. Pourquoi déjà, il y avait déjà un ça ne va pas. Donc, maintenant imaginez, les 5 millions qui sont partis pour l'Est Monaco, uniquement parce qu'on a mis RDC dans le match de Monaco. Pourquoi la RDC a fait ça? A fait ce qu'on appelle en science le mimétisme. Le simple fait de copier et coller ce qui est fait ailleurs, sans tenir compte de nos réalités endogènes et diversité culturelle. Ce n'est pas parce que, les maillots de Paris Saint-Germain, on écrit visite Rwanda, qu'il faut également faire en sorte que les maillots de Monaco, qu'on écrive également RDC. Mais dis-moi, les 5 millions ici, nous avons d'abord les infirmiers qui ne sont pas payés, bientôt ils seront en grève. Cette année, il n'y a même pas eu les bulletins au ministère de l'EPST et tout ça, ainsi de suite. Mais il y a 5 millions qui sont partis où ça? Uniquement parce qu'on veut voir notre nom du pays, RDC. Monsieur Makoungou, s'il vous plaît. Partant, là où vous avez évoqué... Je signale que j'ai fait jusque-là 4 minutes. Vous avez évoqué quelque chose de très important. Oui. Je voudrais vous relancer. Quand vous allez au marché, par exemple, il y a des produits pour lesquels on fait la publicité. Oui. Il y a d'autres produits pour lesquels on ne fait jamais de publicité. Parce que la qualité elle-même, l'ancienneté aussi, vous fait savoir que c'est de la qualité. Voilà. Est-ce qu'on a besoin de faire la publicité de la RDC? C'est la question même... Et puis à cette hauteur-là... C'est la question même principale de ces contrats-là. Est-ce que nous avons besoin qu'il y ait une publicité pour notre pays? Notre pays, c'est... Quand on parle de l'Afrique, on ne peut jamais parler de l'Afrique sans parler de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons même honte de parler de ces pays. Pourquoi? Parce que nous sommes face à un régime incompétent. Un régime aujourd'hui, tu peux te réveiller, non, la femme de M. Jonas a été enceinte. Ce n'est pas Jonas qui l'a enceinte, c'est Kagame ou Kabila. Vous pouvez imaginer? Un pays où un régime justifie tout par les noms des gens.
La gestion d'un pays ne se justifie pas derrière les médias. La gestion d'un pays, ça s'y met en couvert. Maintenant, dis-moi aujourd'hui, en quoi est-ce que les 5 millions, parce qu'on a affiché le nom de la RDC au maillot de Monaco, a un impact positif à nous qui sommes peuple et les souverains primaires? Aucun impact positif sur le terrain. Tout ça pourquoi? Parce que vous mettez un incompétent de son État à ces postes-là, pendant que d'abord il vient de ministre des hydrocarbures, là où il y a également une incompétence notoire dans ces pays. Maintenant, qu'est-ce que le peuple congolais peut attendre de ce régime ici? Rien. Rien du tout. Comment ça, rien? Je te parle aujourd'hui. Nous avons un championnat. Lorsque vous avez il y a eu la gratuité, il y a eu beaucoup de choses. Comment vous dites que le peuple n'attendra rien? Vous ajoutez encore question de la gratuité. La gratuité, non, c'est parmi les réalisations. Non, quelle réalisation? En tout cas, je voulais signaler cette question. La gratuité, ce n'est pas, c'est un droit fondamental du peuple congolais qui l'a adopté par référendum en 2006 et a publié, n'est-ce pas, le 18 février 2006 par le président Joseph Kabila Kabange. Vous comprenez? La gratuité de l'enseignement de base. Donc, c'est un droit fondamental du peuple congolais. Ce n'est pas un privilège que le président nous accorde, non. C'est dans la Constitution et cette gratuité a été appliquée sous Kabila et j'ai un travail publié sur cette gratuité. Consultez l'Harmattan. Vous comprenez? Donc, je suis de ceux qui pensent que ce régime ici, n'est-ce pas, est non seulement incompétent et qu'on ne peut rien entendre de ce régime. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons d'abord à la tête de ces ministères une personne qui ne sait rien faire, n'est-ce pas? Il pense que ce qu'on appelle faire aimer une personne, se faire aimer devant une autorité. Komilingisa. Vous comprenez? Komilingisa dans le sens que Nasala Boy pour le président de la République parce que le contrat là de Monaco il y a 5 millions. Aujourd'hui, on parle même d'un contrat de Barcelone, mon cher ami. 10 millions. Non, le contrat c'est 43 millions. 43, 45 millions. Pour que tout simplement qu'on affiche RDC, je ne sais pas quoi. Mon cher ami, c'est une bêtise. C'est une bêtise. Est-ce que si on faisait même la sommation de ces 43 millions plus les 5 millions là? Regardez toujours votre caméra. Oui. Si on faisait les 45 millions qui sont partis uniquement pour afficher la RDC au maillot de Monaco et Barcelone. Vous pensez que cet argent ne peut pas servir pour, n'est-ce pas, résoudre certaines situations ici dans notre pays? Endogènes d'abord, les réalités endogènes que nous traversons. Pour arriver ici, j'ai fait 2 heures. 2 heures du temps pour arriver ici. M. Jonas m'a appelé combien de fois? Pour que j'arrive ici. J'ai fait 2 heures. Faute d'embouteillage. Faute d'embouteillage. Nous avons un championnat où la phase aller vous jouez 16 matchs et phase de retour après 10 matchs. Si c'est Mazem, si c'est Vita Club qui est champion directement, le championnat est fini. Pendant qu'il y a d'autres équipes qui se réclament, il y a ainsi de suite. Vous allez me dire comment est-ce que nous allons évoluer dans un pays pareil? Mais c'est ce qui est mécontent, c'est quand je vois des jeunes conscients, issus des alma mater, une très bonne université comme l'université de Kinshasa. J'ai fini par là, que soutiennent un régime incompétent, un régime qui ne fait absolument rien, qui est là uniquement, n'est-ce pas, pour accompagner les bêtises au Merci, M. Makungu, pour cette prise de parole brillante. Fidèles téléspectateurs, j'espère très bien que vous êtes à la bonne adresse. On évolue maintenant, on prend maintenant la politique après les sports. Qui prend la parole en premier? Peignel, voilà, il se propose volontiers. Monsieur Peignel, vous avez suivi cette série de démolitions, vous êtes juriste, je le rappelle, vous avez suivi cette série de démolitions de maisons anarchiques, telles que dit par le gouvernement congolais. Et parmi ces maisons, parmi les victimes, vous avez le pasteur Godin Poy, ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, aujourd'hui député national, qui, sous émotion, entre guillemets, a dit que s'il n'était pas pasteur, on l'aurait entendu parler depuis Goma. Et sachant que Goma fait partie des villes prises par les rebelles, donc il serait devenu rebelle, si on peut conclure comme ça. C'est logique. D'ailleurs, de sa bouche, il dit qu'il ne faut pas condamner ceux qui font la rébellion, et qu'il faut condamner ceux qui provoquent les autres. Alors que lui-même est de l'union sacrée, on ne sait pas comprendre. Quelle est votre perception vis-à-vis de ces démolitions, des maisons ou des habitations anarchiques? Et quelles sont les conséquences de ces démolitions illégales sur les victimes? Oui, merci. Les victimes, qu'on rappelle bien, qui ont des titres fonciers livrés par l'État congolais. L'État congolais, bien sûr. Merci, cher Jonas. Déjà, vous allez vous rendre compte que selon la logique, dans la logique et l'argumentation d'ailleurs juridique, j'ai appris que quand il dit ces choses, il dit que je serai à Goma, c'est-à-dire, donc,
tous ceux qui sont en Goma sont rebelles. C'est ça. Donc, tous ceux qui sont maintenant en Goma sont rebelles. C'est-à-dire, nous avons aussi des rebelles ici, sur ces plateaux. Permettez. Parce que lorsque vous dites que tous ceux qui sont à Goma, ils sont comme ça, c'est que nous avons aussi des rebelles ici. Non, ce n'est pas ça. Ici, nous ne sommes pas à Goma. C'est ce que je dis maintenant. Quelqu'un qui est de la kabilologie. Non, je suis kabilologue. Oui. Kabilologie, ça devient une science. Oui. C'est-à-dire, vous êtes kabilologue. Vous êtes désormais donc prêt à faire tout ce que Kabila est en train de faire. Jusque-là, le gouvernement congolais n'a jamais produit un preuve, n'est-ce pas? Non, c'est pour que je finisse. Je suis juriste. Je ne peux pas permettre que mon confrère aussi juriste, n'est-ce pas, pollue tout l'environnement et Monsieur mettre l'opinion dans une confusion. Mais ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Monsieur Makungu, s'il vous plaît. Je parle de la logique. Quelle logique? Je vais arriver là où Godem Boy est. Je vais d'abord comprendre quelque chose. Gardez votre calme. Vous aurez votre temps. Vous aurez votre temps. C'est mon temps. Je sais de quoi je suis. Polluer l'environnement, s'il vous plaît. Je ne diffame pas. J'ai dit sur base de ce qui est et de preuves historiquement établies. Vous venez de dire que Godem Boy dirait que je serais présentement à Goma. Ce qui revient à dire que ceux qui sont à Goma sont des rebelles. Alors, lorsque vous soutenez ou vous êtes accro d'un rebelle, n'est-ce pas, vous avez sa vision. Je ne dis pas qu'il est rebelle. Non, je ne le dis pas. Je voudrais tout simplement lui faire voir que il faut faire attention. Ceux qui sont en rebelle, ce sont eux qui tuent ces pays, en rébellion plutôt. Ce sont eux qui tuent ces pays. Et vous vous dites pleinement que je suis kabilologue. Étant donné que ces types-là, il fait partie des gens qui tuent, qui massacrent ces pays. Non, vous n'avez pas de preuves pour ça. Non, je n'ai pas de preuves, oui, tout à fait. Je n'ai pas de preuves. Alors quand on n'a pas de preuves en tant que juriste, il faut je n'ai pas de preuves sous réserve. Je n'ai pas de preuves sur place. Mais historiquement parlant, il y a de preuves. Même la définition des rebelles, apparemment, mon ami, historiquement parlant, il y a vous allez le recadrer à votre prise de parole. D'accord, je ne connais pas la définition de rebelle, mais notre ami, parce que là, maintenant, je commence à descendre dans notre sujet, parce qu'il venait tout simplement de dire que comment est-ce que nous, on peut aller faire des copies-coller, ça n'existe pas dans un pays syrien. Il faut faire attention parce que moi, je connais ce qu'on appelle la méthode comparative. Vous venez de dire que vous êtes des Lunikines, vous devez aussi les savoir. Dans la méthode comparative, on peut comparer ce que d'autres ont fait. On l'étudie. On rassemble, c'est sur base de ce que les autres ont fait. Nous aussi, nous pouvons, n'est-ce pas, prendre les bienfaits, les faire avec notre propre formule. Oui, les côtés positifs là, on peut les récupérer et on les fait, c'est simple. On compare d'abord, on pose lui la question, s'il vous plaît. Posez-lui la question de savoir en quoi est-ce que les 5 millions qui sont partis à Monaco, vous allez y revenir. La population congolaise actuellement ici à Kinshasa. Vous allez y revenir. Vous allez y revenir. S'il vous plaît. Quand il parlait, vous voyez mes minutes. Non. Vous voyez, je suis dans mes minutes. Soyez calme, s'il vous plaît. Vous allez y revenir. Je suis dans mes minutes. Oui, allez-y. Vous voyez, moi, je suis vraiment engourdi. Je suis engourdi parce que ce que je suis en train d'écouter ici, c'est grave. Parce qu'il venait même de parler de la gratuité. Il dit, c'est les droits fondamentaux. Vous savez c'est quoi les droits fondamentaux? Les droits fondamentaux peuvent subsister que lorsque vous les mettez en pratique. Lorsque ces droits, ces libertés fondamentaux des citoyens sont garantis gratuitement, c'est alors qu'on peut parler des droits fondamentaux. Vous avez un papier à noter, comme ça vous allez lorsque la pratique n'est pas respectée, lorsque vous ne mettez pas en œuvre ce que vous êtes en train de dire, eh ben, les droits et libertés fondamentaux ne sont pas garantis. Allez-y, répondez à ma question. En répondant à votre question, cher Jonas, vous comprenez, c'est grave. En répondant à votre question. Non, vous êtes déjà habitué à cet exercice. Oui, Godem Boy a une part de raison. Oui, je lui donne raison. Parce que moi, je ne suis pas sentimentaliste. Vous l'avez dit tout au début. Oui, moi, je ne suis pas un opposant. C'est le pratique de ces régimes, ça ne va pas. Non, moi, je ne suis pas ainsi. Moi, je suis en train, n'est-ce pas, d'analyser juridiquement. Normalement, selon la loi. Nous restons d'abord. Selon la loi, selon la procédure. Lorsque vous voulez, n'est-ce pas, démolir, déjà, c'est une décision. Ouais. En un mot, vous nous faites constater, n'est-ce pas, les chefs d'accusation ou les chefs des reproches, parce que nous sommes sur le plan administratif. Le chef des reproches, pourquoi vous voulez démolir? Je présente mes moyens, état tout humain. Je présente mes moyens. Mais vous venez, je ne sais pas si on l'avait présenté le chef, n'est-ce pas, de reproche, mais il vient directement, il commence à démolir. C'est un humain, soyons sérieux. Tout humain a des émotions. Peut-être sous ces émotions, il a dit ce qu'il a pu dire. Vraiment, avec ses dires ou ses dictions, je ne suis pas d'accord. Une question. Je ne suis pas d'accord. Vous êtes juriste. Oui. Vous êtes juriste. Les déclarations faites, vous gardez la parole. Oui. Les déclarations faites sous émotion. Oui. Si ces dernières enfreignent la loi, que doit-on faire? On vous arrête ou pas? Parce que vous avez été sous émotion, les juges peuvent... Premièrement, on poursuit. Il faut faire attention. On poursuit préalablement, mais en droit, il y a ce qu'on appelle des cas d'exonération qui peuvent exonérer, des cas, il y a notamment les cas d'exonération de la responsabilité pénale,
des cas justificatifs, là où il y a des cas fortuits, des cas de nécessité. Les juristes sont en train de comme Nicolas Kassa dit également. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur mon cher ami, je n'ai pas parlé. Allez-y. Il y a des cas où on peut arrêter quelqu'un. Par Plus exemple, vous parlez, plus il va récupérer dans votre... Par exemple, on parle des cas de nécessité. La personne commet une infraction, mais il les commet pour protéger, n'est-ce pas, un de ses droits, par exemple. Ça c'est quand le juge va facilement l'accuter. Ça existe. Là, je suis d'accord avec M. Godempoy. Mais c'est dire, non, un bon compatriote, un bon patriote, ne pourra jamais dire ça. De surcroît, mais dans la procédure. Un homme d'église. Oui, c'est ça. Il ne pourrait jamais tenir ses propos, même si vous êtes sous l'émotion. Mais je voudrais vous dire un truc. Dans la procédure, mais M. Godempoy, il devrait savoir une chose, parce qu'il a aussi des conseillers juridiques. Lorsqu'il y a un tel acte, parce que l'acte était administratif, lorsque, n'est-ce pas, on vous signifie un acte administratif, on vous donne par exemple un délai, si on lui aurait donné un délai, dans ce délai-là, il y a, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la contestation de l'acte administratif. C'est un contentieux administratif, c'est ce que je suis en train de dire. Parce que lorsque vous voulez démolir, en droit, il y a la notion de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les juristes sont en train de me suivre. Okay. Quand l'État veut exproprier... Ce n'est pas question seulement des juristes. Non, que je puisse finir. Quand l'État veut exproprier un espace, qu'est-ce qu'il fait pour cause d'utilité publique? Qu'est-ce qu'il fait? Il indemnise. Mais l'État n'indemnise pas selon lui. Non, 25%, 20%. Voilà. Non. Selon la valeur de la chose. Démolie. Ou de la chose que vous voulez, n'est-ce pas? Parce que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État, oui. Mais nous avons quel droit? Les droits des jouissances. Parce que j'ai donné mon argent, parce que j'ai des actes qui justifient, n'est-ce pas? Ça m'appartient. Ça m'appartient. Et c'est le bourgmestre qui m'aurait donné ça. Et nous sommes dans le principe de la continuité de l'État. Et dans la continuité de l'État, vous n'allez pas me dire c'était ces bourgmestres-là, moi je suis... Parce que les bourgmestres qui t'avaient donné cet acte étaient du FCC et que les FCC avaient commis des fautes sur sa gestion. Je ne suis pas d'accord. Par conséquent, nous démolissons. Personnellement, là, je ne suis pas... Vous voyez, moi, je ne suis pas sentimentaliste. J'ai dit là, je ne suis pas d'accord. Mais selon la procédure, il aurait pu attaquer cette décision-là. En justice. Oui. C'est un contentieux administratif. Tu ne peux pas passer aujourd'hui pour faire voir que non, moi je suis innocent, on a démoli. Non. Quand il y avait cette décision-là. Est-ce qu'il avait reçu cette décision? C'est ça maintenant la question que je me pose jusqu'à présent. Vous et moi, on ne comprend pas. Lui non plus. S'il y a eu une décision, c'est ça que j'ai dit. S'il y a eu une décision, attaquer la décision administrativement. Et c'est sur les plans administratifs que le juge du contentieux qui pourra se dire que non, eh ben, il y a eu, n'est-ce pas, un acte en violation de la loi parce que, vous voyez, regardez ça, vous êtes innocent. Ou bien vous n'avez pas été indemnisé, ou bien. Mais vous n'avez pas fait toutes ces choses-là. Et après, vous venez devant la presse, les médias. Et vous savez que le média ici, c'est ce qu'on appelle le quatrième pouvoir. Oui. Même si ce n'est pas reconnu par la Constitution. Le quatrième pouvoir. Vous dites ces choses. Et le monde extérieur est en train de vous écouter. Donc, c'est grave. Donc, nous ne pouvons plus accepter ce genre de choses parce que la rébellion est déjà en outrance et nous ne voudrions plus de ces gens-là. Donc, merci Peniel Bosenga pour cette seconde prise de parole. Martin, c'est votre tour maintenant. Pensez-vous que cette déclaration du pasteur Godempoy, si elle sortait de la bouche d'un opposant, imaginons le cas que ce soit d'un membre du PPRD, pensez-vous qu'il serait toujours en liberté jusqu'à maintenant? Merci, Jonathan, pour la question. Mais avant tout, permettez-moi en tout cas de revenir par rapport à la première question qu'on a abordée. Les camarades, nous co-débattons pratiquement 10 minutes. Non, c'est pas 10 minutes. Je pourrais peut-être pas exagérer, mais c'était pas 10 minutes, allez-y. Non, mais allez-y. J'ai quand même écouté mon co-débatteur en face. La seule chose que je peux retenir, il n'est pas informé par rapport aux différents accords conclus entre le gouvernement congolais et le club européen. Voilà. Il ne maîtrise pas. Il évoque une notion comparative par rapport à ce qui se passe au Rwanda à gauche, à droite. Le Rwanda est dans un accord, dans un partenariat touristique. Ok. Et la RDC, c'est un partenariat sportif. C'est différent. C'est différent. Toujours dans ces cas, la RDC a signé. Attends. Ok, merci. Le Rwanda est dans un partenariat, on ne parle pas du Rwanda bien sûr, mais on fait cette comparaison scientifiquement, c'est scientifiquement prouvé pour arriver à étayer certains arguments qui peuvent guider la gestion de la chose publique. Partenariat touristique et partenariat sportif. Est-ce que le slogan arboré est en corrélation avec les partenariats sportifs? Non. Permettez-moi, je vais nous aider. Allez-y. La RDC a signé un seul partenariat touristique, c'est avec l'AC Milan. Ça a été signé avec le ministre du Tourisme. Tout à fait d'accord.
Donc, pour la matière relevant d'un seul domaine, il y a 2 ministres qui interviennent. Effectivement. C'est là il y a un problème. Le ministre du Tourisme et le ministre des Sports. Des sports. Incompétent qu'il est. Mais les ministres, s'il vous plaît, les ministres du Tourisme signent un partenariat avec un club, AC Milan. AC Milan, et les ministres des Sports signent aussi 2 autres partenariats avec 2 autres clubs. Voilà. Pourquoi ça n'a pas été sous la seule gestion du ministre des Sports? Là, je vais répondre à cette question. Allez-y. Oui, allez-y maintenant. Je vous donne les La deuxième question, la question posée, on pourra répondre après. En tout cas, les problèmes, les Congolais nous écoutent. Ils ont besoin en tout cas de savoir par rapport à ça. Allez-y. C'est un partenariat touristique et le Rwanda a signé. Regardez bien votre micro. Le Rwanda a signé. Avec l'AC Milan, nous avons un partenariat touristique. Déjà, c'est prévu d'ailleurs. Le club milanais va envoyer, ses dirigeants vont venir, je crois, le mois prochain. Visiter la RDC. Visiter la RDC. Essayer de s'imprégner de la situation, des sites que certains joueurs peuvent aussi venir visiter tout au long de la saison. Voilà. Il y a même des clauses par rapport à ça. D'ailleurs, c'est un partenariat. Et s'ils ne viennent pas, les joueurs sont un contraints partenariat de venir. Non, il y a des journées FIFA, il y a des pauses. Vous êtes en partenariat. Les clubs, déjà avec le Rwanda, on a vu Ashrash, Hakimi, on a vu des joueurs. Les joueurs à qui sont arrivés à Et quand ces joueurs-là, ils viennent, on gagne quoi? Non, pour visibilité, pour vendre l'image de votre. Mais quand ils viennent sur le jeu, aux différentes villes. Quand ils viennent sur le jeu, permettez, vous êtes dans un partenariat touristique. Non, allez-y. Quand ils viennent sur le jeu. S'il vous plaît, monsieur Makoumou, laissez Martin. Là, il aurait dit. Quand ils visitent, par exemple. Vous pouvez noter. Quand ils visitent, par exemple, un site. Oui, n'est-ce pas, il y a des droits à payer. Si on peut me laisser. Allez-y. Voilà. Martin, allez-y. Ok, merci. On a signé. La CEMILA, c'est 14 millions pour 3 ans. Pour 3 ans. D'ailleurs, il y a une délégation de nos élites qui séjourne en Italie pour essayer de visiter ces contrats. De 5 députés nationaux. Ils sont là-bas. Normalement, l'accord avec l'AS Monaco et Barcelone aurait dû être signé avec le ministre du Tourisme. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'on veut vendre l'image de la RDC. L'image de la RDC dans un volet culturel du tourisme, pas sportive, pas l'image sportive de la RDC, permettez. Le co-débatteur n'a pas lu l'accord. Peniel Bosseng. Peniel vit dans une grotte. Il vient parler de FC Barcelone, il ne sait même pas ce qu'on discute à l'intérieur, il ne sait même pas si on parle de l'équipe B, il ne sait rien, il sait rien. C'est parce qu'il est Barcelonais. Bon, on peut bien être Barcelonais, mais quand c'est l'argent, moi je ne soutiens pas vraiment. Hein. S'il vous plaît, s'il vous plaît. De la RDC. Excusez-moi, s'il vous plaît. Voilà. On peut bien être Barcelonais, mais si l'argent du peuple congolais, l'argent généré issu du trésor public des contribuables va être injecté pas le football, dans le club que vous soutenez sans qu'il y ait des intérêts probants, vous êtes en droit de contester. Effectivement. Parce que cet argent-là va en Espagne, ne vient pas au Congo. D'ailleurs, il a fermé, c'est pas le football, il ne sait rien de football. Mais il veut commenter. S'il vous plaît, Martin, allez-y. Oui, Martin. Un chercheur. Faites attention. Merci. Je suis un chercheur. Dans ce contrat, vous verrez qu'il y a un chercheur qui n'est pas issu du sport et déjà qui me suivent à Idiofa. En tout cas, dans ce contrat, vous verrez, il y a à boire et à manger. La République ne gagne pas grand-chose dans ces contrats. On aurait dû laisser le ministre du Tourisme engager l'État. Parce qu'on veut discuter, on veut vendre l'image de la RDC. Restons toujours, d'ailleurs, vous n'êtes pas informé, je suis journaliste, vous êtes informé, je peux informer les autres. Actuellement, on nous a informés, il n'y a même pas une heure. Le ministre est en train de discuter avec Bradford, là où joue Johan Wissa, et avec Stuttgart, là où se trouve Katopa. On va encore signer. Oui, là où Katopa il est rentré. On va livrer l'argent de la RDC comme ça. On peut signer d'autres accords avec. Donc vous alertez ici qu'il y a des négociations avancées. Ce week-end, le lundi, on aura des accords. On aura des accords avec ces. Signés cette fois-ci par qui? Les mêmes ministres? Les ministres des Sports? Les mêmes génies. Les juristes qui se connaissent au sport mieux que tout le monde en RDC. Donc, on se pose la question, quelle est sa politique sportive pour la RDC? Au niveau interne. Au niveau interne, la politique sportive de Didier Boudin pour la RDC, c'est quoi? Quelle est sa politique? Lui-même ne sait pas ce qu'il fait à la tête. Quand nous, on a un problème. Nous sommes les seuls pays africains actuellement, ça fait 2 ans, 3 ans. On n'a pas une gestion, on n'a pas de dirigeants à la tête de la FECOFA. Ils trouvent normal. Donc on n'a pas, on ne se met pas à résoudre
ces problèmes de légitimité des dirigeants. De légitimité, même pour organiser les élections au niveau des FECOFA. Des FECOFA. Mais on signe des partenariats. À gauche, à droite. En résumé, la République ne va pas se retrouver. L'FC Barcelone, pour vous, FC Barcelone, c'est le nom. Bon, comme vous l'avez avoué, vous ne connaissez rien en football. Permettez-moi de vous aider, hein. S'il vous plaît. De vous aider, hein. L'FC Barcelone Junior, I19, n'a pas la même valeur que l'FC Barcelone Senior. On trouve avec des Rafinha et tout. Les championnats de Junior, ça ne se diffuse pas. Vous allez chercher peut-être des photos. Des photos à gauche et à droite. Comment l'FC Barcelone Junior va vendre l'image de la RDC au moment où le championnat n'est même pas diffusé, au moment où même les Congolais seront dans les capacités de suivre ces matchs. Et s'ils jouent, et nous ils n'ont pas porté les maillots où on aborde les slogans, on va envoyer les inspecteurs. Comment on sera au courant que l'FC Barcelone respecte l'accord? Il faut qu'on envoie qu'on constitue des délégations. Voilà pourquoi en Italie, en Espagne, en France. En tout cas, nous, pour inspecter si nous demandons à nos élus, comme ils ont eu la bonne volonté d'aller voir en Italie si vraiment cet accord est réel, et c'est un peu de voir les tenants, les aboutissants, qui nous aident un peu avec les génies congolais actuels. Vous pensez que s'ils trouvent qu'il y a des insuffisances dans cet accord, ils peuvent l'abroger? L'Assemblée nationale et l'argent sera restitué. A les prérogatives de puissance. L'argent payé, on va le récupérer? Déjà les 10 millions, je ne sais pas, je ne pense pas. Merci. Je ne pense pas. Mais je peux répondre par rapport à la question que vous m'avez posée. Une minute, s'il vous plaît. On est dans ce qu'en communication on appelle la dramatisation médiatique. Les propos de Godin Poy. Il a essayé de dramatiser, d'exagérer pour qu'on puisse s'intéresser à sa cause. Mais dans ces propos, moi, je suis journaliste et je peux relever des choses. Godin Poy essaie de nous dire, je ne condamne pas ceux qui sont dans la rébellion, mais je les comprends. Mais si je ne condamne pas Nanga et consorts. Mais il le comprend. Et si je n'étais pas pasteur, j'aurais pu... Il n'a pas cité les noms. Mais on connaît officiellement qu'ils sont dans la rébellion. Oui, allez-y. Si je n'étais pas pasteur, c'est légitime d'ailleurs pour eux. L'éthique pastorale m'oblige à ne pas me rebeller contre le pouvoir établi. Tout à fait. Si je n'étais pas pasteur, j'aurais pu rejoindre l'autre partie de l'histoire. On appelle ça quoi? Le bon côté de l'histoire. Et ils sont comment? Les Nanga, les consorts. Les gens qui sont de l'autre côté. Les mauvais côtés de l'histoire. Merci, vous l'avez dit. Merci. Selon eux. Non, vous venez de les dire. Non, s'il vous plaît, monsieur Makoum. Selon eux. S'il vous plaît, monsieur Makoum. Et la dramatisation médiatique, selon eux, ça se comprend dans les contextes dans lesquels nous sommes. Quelqu'un qui a perdu sa maison, c'est comme quelqu'un qui nous a dit à la moindre escramouche, je vais bombarder, je vais attaquer Rwanda. Il était en train de dramatiser, d'exagérer parce qu'il avait besoin que les gens puissent le voter un jour. Mais après, on sait où nous en sommes. Où en sommes-nous? Effectivement. On a entendu des ripostes à gauche et le matin, l'histoire, riposte peut-être de la choléra. C'est pas venu. Ce n'est jamais venu. On se pose des questions. Mais moi, ça m'interpelle. Les propos de Godin Poy, ça doit d'abord interpeller nos dirigeants. Il a alerté les dirigeants par rapport à ce qui se passe à Kinshasa. On ne parle même pas de démolition. La manière dont la République est gérée. Il a relevé beaucoup de choses dans sa déclaration. Les gens se sont intéressés juste à ses propos dits. Qu'est-ce qu'il a dit? À part ça, la mauvaise gestion. Choses publiques. Et ces propos sont tenus par qui? C'est un membre de la famille politique du chef de l'État. Permettez. C'est gravissime. Ça doit interpeller d'abord la cuisine interne. Qu'est-ce qui ne marche pas à l'Union sacrée? Comment on doit faire pour aider la population? Et moi, je ne suis pas dérangé. Si demain la justice veut s'en saisir ou peut-être interpeller, comme vous m'avez posé la question, si c'était un membre de l'opposition, aurait tenu les mêmes propos. Déjà la demi-app. Demi-app, on sait déjà, on ne sait pas. Peut-être qu'il serait porté disparu comme Matata Poy. Non, on ne sait pas où il se trouve. Vous êtes journaliste, peut-être vous avez des informations par rapport à Matata Poy que nous. Merci beaucoup, Martin. Nous allons essayer d'y revenir. Monsieur Makungu, c'est votre tour maintenant. Vous avez suivi, je crois bien avec attention, les propos du cardinal Ambongo. Le cardinal Ambongo dit ceci. Donald Trump a tenté cette solution en Ukraine
parlant de l'accord de paix signé à Washington. Ça n'a pas marché. Chez nous, tout le monde court. Tout le monde a peur de Trump. Pensez-vous que les Congolais ont peur de Trump? Ça, c'est la première question. La deuxième question, le cardinal soutient l'organisation ou la tenue d'un dialogue inclusif rassemblant toutes les forces vives du pays, opposition, majorité, ainsi que la société civile, afin de trouver une issue favorable pour que la paix règne dans le pays. Entre-temps aussi, la résolution de la Chambre des représentants, la Chambre des représentants aux États-Unis, a penché aussi pour un accord à l'interne. Pensez-vous que Joseph Kabila avait aussi raison quand il évoquait la tenue de cet accord, de ces dialogues au niveau interne, et que tout joue maintenant de son côté? Mais merci beaucoup, Jonas Champa, pour cette question. Mais avant, bien entendu, de toucher ces questions sur ce que vous avez posé comme question, je vais d'abord revenir sur la situation, les propos tenus par Godin Mpoyi. Allez-y. Voilà. Je ne peux plus encore revenir sur les questions du championnat, tout ça, parce que mon ami Martin s'y a balayé, a montré en tant que juriste ici qu'il n'était pas informé. Et je te remercie d'ailleurs par ça. Dieu merci d'avoir balayé en toi les lacunes. Par rapport aux propos tenus par Godin Mpoyi, moi je vais profiter de cette occasion pour interpeller la jeunesse congolaise. De comprendre tout simplement que nous qui soutenons les leaders politiques, là, ils n'ont jamais été pour notre intérêt du peuple congolais, c'est-à-dire les souverains primaires. Parce que, qu'est-ce que Godin Mpoyi nous dit? S'il n'était pas pasteur, actuellement, moi on parle, il serait déjà à Goma. Pourquoi? Parce qu'on a touché sa maison. Pourquoi? Parce qu'on a touché sa maison. Donc sa maison qui est coûte plus cher que les sang des Congolais qui coulent de l'autre côté. Il a une église à Bandal ici. S'il vous plaît. Mais je n'en chante pas. S'il vous plaît, monsieur. Nanga, c'était les carrés miniers. C'est mon temps, s'il vous plaît. Nanga, c'était les carrés miniers. C'est mon temps, s'il vous plaît. Jonas, protégez-moi. Allez-y. Non, mais je voudrais vous relancer. Merci beaucoup. Si je n'étais pas pasteur, oui, je serais à Goma. Goma. Donc, à Goma pour faire quoi? Les commerces, pour aller résider là-bas, c'est son droit. Ou pour adhérer. Non, le syllogisme est clair. Qui sont à Goma? Pourquoi on traite Kabila de tous les mots? Alors, pas seulement tout aller à Goma. Monsieur mais quand Godin Mpoyi dit si je n'étais pas pasteur, au moment où on parle, je serais à Goma. Pourquoi? Moi, je ne suis pas là, je serais à Goma. Ce n'est pas un problème. Moi, je suis pourquoi Godin Mpoyi aurait tenu ses propos? Uniquement parce qu'on a touché sa parcelle, sa maison. Pendant qu'à ce moment-là, il a une église à Bandal. Aux alentours de cette église, il y a des gens qui n'ont pas l'eau. Il y a des gens qui n'ont pas l'électricité. Il y a des gens qui souffrent matin, midi, soir par rapport à la sécurité. Jamais on a entendu un propos pareil de Godin Mpoyi qui dit non, voilà. Si cette population ici, même ici à Bandal, n'est-ce pas, ne bénéficie pas de tous leurs droits d'abord constitutionnels, moi, Godin Mpoyi, je serais parti. Aujourd'hui, il nous fait sortir ces propos uniquement parce qu'on a touché sa maison à lui. Tu peux t'imaginer la gravité de ces propos-là? Et que mon cher qui me dit qu'il n'est pas sentimentaliste, il n'a même pas évoqué, il essaie d'adoucir. Ça, c'est un crime même contre l'humanité. Non, je vous dis la vérité, c'est un crime même contre l'humanité parce qu'à ce niveau ici, c'était un moment pour nous, peuple, nous jeunes conscients, de se lever, de dire non à ces propos pareils. Et si il était membre de l'opposition, s'il était quelqu'un qui ne soutenait pas ce régime en place, je te dis, à l'heure qu'il parle, il serait déjà disparu. Oh là là. Non. Non, je vous dis la vérité. Arrêté ou disparu? Disparu. Non, arrêté. Non, pas arrêté, disparu. Interpellé puis arrêté. Je parle de disparaître, je ne parle pas d'arrêter ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que ce sont des propos graves. Disparu. Ce sont des propos graves. Quelqu'un qui est membre, n'est-ce pas, du régime en place, issu de l'union sacrée, qui te dit non, voilà, monsieur, parce qu'on a touché à sa maison à lui, s'il n'était pas pasteur, il serait déjà à quoi? À Goma. Donc, si les sangs de ceux qui coulent. Vous qui êtes du régime, Godin Mpoyi est dégagé sur le commission électorale. S'il n'est pas sur le commission électorale de Lukunga, il peut être de Funa ici. Mais dites-moi un jour où Deongo s'est dit devant les médias, la place publique, pour dire que non, voilà, si la commission électorale peut-être de Lukunga, où il était dit de Funa, n'a pas de besoin, je serais parti à Goma. Non. Mais parce qu'on a touché sa maison à lui seul. Vous pensez que sa maison
vaut plus que la vie des Congolais. Effectivement, Jonas s'échappe pas. Effectivement, parce que sa maison vaut plus que même notre intérêt primaire. Je vous dis la vérité, ce sont des propos graves. Dans un pays sérieux, il serait déjà aux arrêts. Et pourquoi est-il encore un homme libre jusqu'aujourd'hui? Non, parce qu'il soutient le régime en place. Et puis je vous dis, de Godempo, il vient de légitimer l'information selon laquelle que si il y a un mésentente entre Corneille Nangaa et Félix Tshisekedi, c'est parce qu'il y aurait un accrochage sur un carré minier au niveau de Lubumbashi, parce que, n'est-ce pas, mon cher ami Martin? C'est ce qui s'est passé. Parce que ces deux-là, personnes ne se sont pas entendues, n'est-ce pas, sur un carré minier au niveau de Lubumbashi, et ce dernier est devenu rebelle. Donc on suppose que nous, peuple, si nous sommes abandonnés à notre triste sort, pourquoi? Parce que ces gens-là, ils sont là uniquement pour leur propre intérêt. Quand on a, bien entendu, pris la colline là de Corneille Nangaa et s'est dit, qu'est-ce que je dois faire? Je connais les moyens par lesquels ce monsieur est devenu au pouvoir. Bon, je deviens directement rebelle. Il commence à tuer nos peuples faire. Peut-être mon ami qui est en face ici est à l'aise. Parce qu'il est né à Kinshasa, grandi à Kinshasa, il a fait de bons études. Nous avons la famille à l'est du pays. Nous avons une très grande famille de l'autre côté. Quand il y a la guerre de l'autre côté, nous ici, on ne dort pas. Quand il y a la guerre de l'autre côté, nous personnellement ici, nous sommes en tout cas dans une inquiétude qui ne dit pas mot. Pourquoi? Parce que nous avons une très grande famille de l'autre côté. Là, lui, il est à l'aise parce qu'il est né ici, il est à l'aise. Vous comprenez? Évoluer. Mais attentes entre Félix Tshisekedi et Corneille Nangaa, aujourd'hui, Corneille Nangaa est devenu rebelle. Et c'est ce que Corneille Nangaa est venu affirmer. D'ailleurs, pour dire que si je n'étais pas pasteur, c'est une façon seulement de fuir. Parce que l'objectif pour lui était de dire que, imaginez si on a touché seulement une seule maison. Imaginez demain. Si on touche encore l'église, c'est qu'il ira. C'est que c'est fini. Donc, il est venu légitimer le combat de qui de Corneille Nangaa que je ne peux imaginer évoluer. Non, jusque-là, j'ai encore 5 minutes. S'agissant de ce que, bien sûr, le cardinal a dit de l'autre côté, mais le cardinal a dit ce que tout le monde dit au couloir. Tout haut, ce que nous discutons à la maison. Nous avons peur de Donald Trump au Congo. Mon cher ami, ce que le cardinal a dit, c'est ce que même Félix Tshisekedi dans sa chambre, il dit ça. Mais devant la place publique, il ne dira pas. Ce que le cardinal Lambongo a dit, c'est ce que même mon confrère qui est devant moi ici, le dit avec ses propres sœurs et frères à la maison. Mais devant ici la télévision, il ne dira pas ce que le cardinal Lambongo. Je ne comprends pas pourquoi les côtés Union Sacrée et tout ce qu'on sont agités par les propos du cardinal Lambongo, parce que ce sont les propos légitimes, et il dit ce que les autres disent tout bas. Il nous faut un Ibrahim Traoré dans ce pays. Il nous faut un Ibrahim Traoré pour enlever ce régime si incompétent. Qui n'a pas peur d'Amérique ici en Afrique? Bon, je vous pose la question. S'agissant de cet accord, s'il vous plaît, s'agissant de cet accord, vous allez m'aider à poser la question à mes co-débatteurs. S'agissant de cet accord ici, citez-moi les seuls minéraux que le Rwanda a, que nous allons être bénéficiaires, parce que dans cet accord, on vous dit, nous allons gérer nos minéraux ensemble, nos parcs nationaux ensemble. Citez-moi les minéraux que le Rwanda a, et que le Rwanda va gérer ces minéraux avec la RDC. C'est nous qui sommes perdants dans cet accord. Nous sommes perdants. Nous sommes perdants dans cet accord. Et c'est que Cardinal Lambongo a fait savoir à tout le monde. Maintenant, parce qu'il a dit ça, c'est que l'Union Sacrée fait c'est quoi? L'Union Sacrée fait que tout le monde, n'est-ce pas, vienne, n'est-ce pas, faire les dialogues comme le fait mon frère ici, soutenir les régimes en place que nous voilà. Il fait les condamne quand il faut, je les connais. Non, parce qu'il s'est dit, parce qu'on n'est pas sentimentaliste, on ne le dit pas. On les conçoit dans un partage. Quand on n'est pas sentimentaliste, on ne le dit pas, on les conçoit dans un partage. C'est ce qu'il a fait. On les voit. Il a condamné. Mais quand tu es là, tu es là, à chaque minute, à chaque prise de parole, tu dis non, voilà, je ne suis pas sentimentaliste. C'est que tu es en train de camoufler. Il se cache derrière ces propos-là. Vous comprenez un peu? Parce que moi, j'attendais de lui qu'il condamne d'abord les propos de Godempo en disant que ce dernier a légitimé le combat, n'est-ce pas, de Corneille Nangaa. Parce que lui a adouci. Il a condamné tout en. C'est ça le problème avec notre pays. Évoluer. Voilà. Vous revenez sur la même chose, évoluer. C'est ça que je voulais dire, c'est quoi, Jonas? Mais vous savez aussi qu'il y a une plainte qui a été déposée contre l'entourage du président de la République pour dilapidation des minéraux au Katanga. On incrimine aussi bien certains membres de sa famille qui seraient impliqués dans ces trafics. Merci d'avoir retiré le conditionnel pour ne pas être interpellé ici après cette émission. Vous savez, qui ne sait pas que dans une semaine, certains membres, bon, soi-disant, par semaine, ils se rendent au collège plutôt à Lubumbashi, 2 fois, 3 fois. Pourquoi? Pour faire quoi? Et ils n'ont même pas une qualité reconnue par notre constitution, mais ils viennent donner les autres, par exemple, comme à la Jekamine. Ils donnent des ordres. Effectivement. Pourquoi? Dans une entreprise de l'État. Effectivement. Pourquoi? Parce que je suis seulement issu de la famille présidentielle. Il n'y a pas de preuve. C'est pourquoi nous utilisons la Constitution est claire à ce niveau-là. La Constitution est claire.
Parce que jusque-là, c'est un procès en cours. Il y a une plainte qui existe. Il y a une plainte. Non, attends, j'essaie dans le terrain dans lequel il faut m'amener. Il y a une plainte déposée, n'est-ce pas? Il n'y a pas une sanction par rapport à ça. Les deux parties n'ont jamais été entendues pour, n'est-ce pas, brandir, n'est-ce pas, de part et d'autre les moyens de défense. Mais nous sommes en train de supposer tout le monde, mais au conditionné pour éviter qu'après cette émission, lui sera relâché. Nous intéressés à faire mon ami Martin. Lui sera relâché, il sera arrêté. Effectivement. Pourquoi? Parce que nous avons seulement le courage de dire ce que les autres disent là à la maison. Donc toi et Martin, vous serez arrêtés, lui sera relâché. Sans problème, je vous dis la vérité. Mais pourquoi? Pourquoi cette injustice? Non, là vous voulez encore que je sois encore arrêté à l'heure de MIAP, si vous me posez si je réponds à cette question. Comment ça? Oui, je vous dis la vérité. Pour dire que, oui, je vous dis la vérité. Allez-y. C'est ce que nous voyons dans ce régime ici. Mais moi, dans cette histoire, là où moi je m'attaque, c'est quoi? Je veux voir une jeunesse. J'attendais, il a évoqué la question du Constant Moutamba ici. Je voulais que la jeunesse soit consciente, pas comme un populiste comme Constant Moutamba. Hein? J'interpelle la jeunesse. La jeunesse, là où nous sommes, nous les jeunes, s'il vous plaît, c'est notre avenir. Mon ami qui est en face de moi ici est licencié de l'université de Kinshasa, mais ça fait peut-être 5 ans qu'il n'a même pas un travail sérieux. Mais il défend toujours Tshisekedi. Vous comprenez un peu? Il défend toujours Tshisekedi. Les projets 145 territoires, jusqu'aujourd'hui, cet argent a été détourné. Merci, M. Makungu. Non, je cite par là. Mais il défend toujours Félix Tshisekedi. Merci, M. Makungu. Non, je n'ai pas. Vous avez beaucoup. C'est le temps pour moi d'évoluer. On va évoluer. Mais apparemment. Vous allez conclure. Apparemment, ça sera votre conclusion. Sans pas un côté penchant. Non, ça sera votre conclusion. Voilà. Mais si vous pouvez conclure directement en 1 minute, faites-nous plaisir de conclure en 1 minute. 3e mandat du président de la République refusé par la résolution de la Chambre des représentants. Ça sera votre dernière prise de parole. Et la Constitution, la Constitution, que monsieur en face de moi n'a pas participé à cette époque, et le régime en place n'ont pas voté cette Constitution, ne troque pas une personne 2 mandats. 3 mandats plutôt. Un mandat de 5 ans renouvelable qu'une seule fois. D'ailleurs, ce qui s'est été élu, c'était en 2018. En 2021, il y a eu braquage électoral. Violation de notre Constitution, qui est la loi des lois. Aucun pays où on peut voir les élections organisées pendant 7 jours. Donc, ne me parlez même pas de 7 jours. Et avec certaines personnes, avec les machines à voter à la maison. Ça, jamais. C'est mon avis dans l'esprit de Tshisekedi. Il y a eu même violation de la loi électorale, s'il vous plaît. Si nous n'avons pas participé à cette élection, parce qu'on savait que le processus était déjà biaisé en avance. Mais tout ça, on voulait montrer aux gens qui condamnaient le président Joseph Kabila Kabange, l'autorité morale et légendaire de France que j'ai salué en passant, que nos valets avaient raison de nous dire que ces gens ici, qui sont habitués de quitter 10e rue et vers le stade de Matir, sont incompétents. Et aujourd'hui, nous avons la preuve tangible. Merci, M. Makungu. Merci beaucoup, M. Makungu, pour cette dernière prise de parole. Le temps pour moi d'évoluer. Peniel Bosenga. Et Martin aura la chance de conclure aussi aujourd'hui parce qu'il n'a jamais conclu une émission. Peniel, vous l'aviez déjà fait à maintes reprises d'ailleurs. 35 secondes. Peniel, les États-Unis, tout comme les cardinals Ambongo, soutiennent l'organisation d'un dialogue au niveau interne. Votre point de vue? Oui, merci beaucoup, cher Jonas. Vraiment, vous allez vous rendre compte que quand les opposants parlaient, j'étais en train de rire parce que je suis encore une fois de plus abasourdi d'écouter ce qu'il vient de dire. Étant juriste, déjà, en ce qui concerne le dossier Godin Poyi, j'ai le droit des réserves. Alors, lorsqu'il dit que nous, après ces débats ici, et ils seront arrêtés, étant donné qu'il vient de parler d'un concept ici, il dit ce que Godin Poyi vient de dire là, dans un état sérieux, il serait disparu. Il faut faire attention. Les concepts en droit, on ne les badine pas avec, dans un état de droit. Vous dites dans un état sérieux, c'est-à-dire dans votre régime, les gens étaient en train de disparaître. Vous pensez que dans ces régimes ici où nous prenons l'état des droits, nous préconisons l'état des droits, les gens peuvent commencer à disparaître. S'il vous plaît, monsieur Makungu. Non, arrêtez que... Mais normalement, il y a un problème de concept. S'il vous plaît. Peniel était calme. Peniel s'était tu. Non, s'il vous plaît. J'ai mes 35 secondes. Non, Peniel, s'il vous plaît, monsieur Makungu. J'ai mes 35 secondes. Peniel s'était tu quand vous parlez. Il a parlé qu'il serait disparu dans un état de droit. S'il vous plaît, monsieur. Étant juriste.
Laissez-les parler. S'il vous plaît, juriste. S'il n'a pas été arrêté uniquement, parce que ses propos étaient sérieux. Protégez-moi. S'il vous plaît. Non, je vous protège. Mais s'il vous plaît. Quand vous parliez, tu pollues l'environnement. Tu pollues l'environnement avec tes propos diffamatoires. S'il vous plaît. Les propos tenus par Godin Poy n'ont jamais été prononcés par est-ce que vous pouvez me protéger? Les gens sont en train de nous suivre. Effectivement. Alors, laissez-moi parler. Parce que Godin Poy, c'est quelqu'un de la majorité, il a tenu des propos. Et aujourd'hui, il est à l'aise. C'est de cette même façon que Nicolas Kazadi aurait tenu également des propos ici. Oui. S'il vous plaît. Quand vous parliez, laissez du temps. Quand vous parliez, on ne peut pas laisser une personne laisser du temps. Non, il faut les laisser conclure. D'accord, merci. Quand vous parliez, je m'étais dessus. S'il vous plaît. Cher Anas, quand il parlait, je me suis dit. J'ai dit ceci. Disparaître et poursuivre, c'est deux verbes différents. En droit. En droit, ce sont des concepts. On peut poursuivre quelqu'un, on peut pas faire disparaître quelqu'un. Dans un état de droit, il a les droits et libertés fondamentaux des gens qui sont garantis. On dit qu'on peut poursuivre quelqu'un qui commet une infraction, mais on ne peut pas faire disparaître quelqu'un dans un état sérieux. Lui, il dit dans un état sérieux, comme le nôtre, où nous préconisons un état de droit, on peut faire disparaître Godin Poy. Ça, c'est une aberration. S'il vous plaît. Ça, c'est une aberration. S'il vous plaît. Arrêtez. S'il vous plaît. J'ai pas ça. S'il vous plaît, Seigneur Dieu. S'il vous plaît. C'est grave. Laissez Makungu, s'il vous plaît. Il vient de dire ici. S'il vous plaît. Vous dérangez l'émission. Estimez, s'il vous plaît, je vous ai écouté religieusement. Écoutez-moi aussi. Il vient de dire ici que non, vous d'ailleurs, vous avez fini depuis longtemps, vous n'avez pas un travail sérieux, le pays est vraiment... Non, attention, faut faire attention. Moi, je ne suis pas un pédant, je ne viens pas dire ce qui je suis ici. J'ai passé mon concours, j'ai réussi, je plaide devant les juges, je plaide devant les ministères publics et je n'ai pas à avoir peur dans un pays où je passais concours, je plaide. C'est-à-dire, tout est structuré. Si vous avez bien étudié, vous allez travailler. Si vous ne travaillez pas, c'est pas mon problème. Peut-être que vous n'avez pas bien fait vos études. Permettez, j'ai les droits de réserve. Donc, c'est-à-dire, pour lui faire voir que nous avons un état de droit, nous ne pouvons pas poursuivre quelqu'un à bragadobontesque. Non, il y a une procédure. Si il y a une procédure contre lui, vous ne le savez pas parce que il y a une procédure ici chez nous qu'on appelle inquisitorielle. C'est-à-dire, on peut poursuivre quelqu'un, c'est-à-dire secrètement. Et une procédure préjuridictionnelle, c'est-à-dire une phase préjuridictionnelle. Si on le poursuit, on veut rassembler des preuves, vous ne les savez pas. C'est-à-dire, ayez un droit de réserve, ne dites pas les tout. Sous réserve d'être peut-être interpellé. Je ne dis pas qu'on va être interpellé. Donc c'est un peu ça. C'est pour vous faire voir. Non. Non, je dis pas que nous avons un état de droit. Allez-y. Dans un état de droit, on ne peut pas n'importe qui. La majorité. Je réponds. Monsieur Makungu, respectons les téléspectateurs qui nous suivent. C'est ça. Dans les bruits, ils ne seront pas bien nous saisir. Non, on ne peut pas laisser une personne polluer tout un environnement. Vous l'aviez déjà dit, tout le monde a compris ça, mais laissez-les conclure. À part ça, vous avez eu votre temps. Tant mieux de les laisser. À part ça, j'ai aussi une famille à l'est du pays, à l'est de la RDC. Il vient de dire qu'il n'a pas une famille. Je suis aussi Moussoaïl, moi. Je ne fais pas ces trucs ici pour être tribaliste, pour les tribalismes, non. Je ne prône pas les tribalismes, moi. Je suis aussi Moussoaïl, j'ai aussi des frères et sœurs là-bas. D'ailleurs, je suis heureux de cet accord parce que je sais que... Non, s'il vous plaît. Parce qu'il n'a pas de tribalisme, il a un problème de concept. S'il vous plaît. Là, je suis pas en tant que scientifique. S'il vous plaît. Quand il parle de tribalisme, l'être Moussoaïl n'est pas une tribu. C'est une langue nationale. Vous comprenez un peu? S'il vous plaît, je ne peux pas venir ici l'expliquer, les contextes mot à mot, les lignées descendre jusqu'aux tribus. Je ne peux pas venir faire ça ici. C'est un grand homme, il comprend. C'est compris. Donc c'est pour vous faire voir que dans un état sérieux, on ne peut pas avoir des gens qui prétendent avoir raison, mais ils n'en ont pas. Moi, je ne peux pas accepter ça. Pourquoi? Parce que vous venez de dire ici que non, un cardinal a tenu des propos, que moi je qualifie aberrants. Et nous les comprenons parce que ça ne commence pas aujourd'hui. Il a commencé ces trucs-là avec des diarrhées verbales. Nous les savons. S'il dit ce genre de trucs, c'est comme par exemple, vous avez un enfant qui parle de n'importe quoi. S'il les dit, est-ce que vous serez contraint? Non, nous savons qu'il dit ces choses-là. C'est ses moyens de défense. Tout ce que nous pouvons faire, il ne pourra que dire non. C'est une mission prophétique. C'est ça, pas prophétique. Pourquoi dire prophétique? C'est une mission politique. Mission politique. Oui, il sait ce qu'il est en train de faire. C'est sa politique, cette position-là. Mais nous, on ne peut pas être d'accord de tout ce que lui il est en train de dire. C'est à peine de commencer. Les gens doivent vraiment me suivre. Nous ne pouvons pas accepter tout ce qu'il est en train de dire. Il a les droits de penser, la liberté d'expression. Vous voyez, c'est ça même l'état des droits. C'est que lui, il vient de dire que l'état des droits ici n'existe pas. On peut faire disparaître quelqu'un. Non. Il dit, il a la liberté de penser, la liberté de réfléchir, la liberté d'expression. Tout est garanti. Il n'est pas interpellé, C'est ça, il pense, il réfléchit, il est en train de dire. On le comprend, mais selon nous, ce n'est pas ce qu'il est en train de dire là qui est... Est-ce qu'il n'est pas interpellé parce qu'il est couvert des humilités?
Non, même pas. C'est parce que nous prenons un état des droits. Et dans un état des droits, on ne peut pas interpeller pour interpeller. Il a un droit. La liberté d'expression, de penser, le tout. Il l'a fait. Évoluer. Il n'est pas interpellé parce que nous avons un état vraiment correct. Pour revenir à ce qu'il venait de dire, hein, parce que je cite, oui, dans une 35 secondes. Dans une minute, je voudrais dire ceci. Il faudrait faire attention parce que s'il fait la science, il a fait la science politique, c'est qu'il vient de dire quelque chose comme ça, toutes choses égales par ailleurs. Il vient de dire que non, les gens sont poursuivis. Par exemple, les membres de la famille du président de la République sont poursuivis. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans des affaires louches, etc. C'est ce qu'il vient de dire. Mais moi, je pense que dans la politique, c'est que moi, parce que j'ai aussi appris la science politique, on nous a dit que tous les coups sont permis. Dans la politique, on peut tout faire pour ruiner quelqu'un parce qu'il y a déjà des avancées. Lorsque vous trouvez qu'il y a des avancées significatives et vous voulez, n'est-ce pas, essayer de nuire à la personne de quelqu'un, vous allez essayer de mettre tout cela. Nous savons, et j'ai fait des recherches, j'ai compris que non, l'avocat, cet avocat-là qui est en train de poursuivre en Belgique, c'est aussi un partisan des Rwandais. Et on va aussi, s'il blague, ou des M23, s'il blague, on va aussi les poursuivre. Parce que la Belgique a ce qu'on appelle la compétence extraterritoriale. C'est qui voudrait dire que vous menez de nos histoires parce que ces gens-là ont des nationalités belges. Vous aussi, on peut aussi vous poursuivre. Faites attention parce que ce que vous êtes en train de faire là n'est pas à la ligne. Nous ne pouvons pas accepter. Merci Peignel Bosenga. Martin Lunyengou, pour conclure cette émission. Martin, vous avez suivi aussi comme tout le monde cet accord, cette résolution, les déclarations du cardinal. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, merci. Je n'en pas, même si je suis un peu déçu des co-débatteurs, de la manière dont on a pu échanger. Je pense que ceux qui nous ont suivis à la maison étaient aussi déçus. C'est pas comme ça qu'on doit discuter. Il y a des gens qui nous accordent quand même le temps à la maison. On doit quand même essayer d'être à la hauteur par rapport aux gens qui nous suivent à la maison. Je vais essayer de dire un mot par rapport pour tenir comme mon co-débatteur ici. Il a évoqué le RDC a besoin d'un Ibrahim Traoré. Attention, autant on a condamné le propos de Godin Poy, c'est un propos aussi si on veut réfléchir, c'est quelqu'un qui soutient la rébellion, qui soutient demain un coup. L'article 64, s'il vous plaît. L'article 64 de ce pays. S'il vous plaît. L'article 64. S'il vous plaît, M. Makungu. L'article 64 de ce pays. M. Makungu, s'il vous plaît. L'article 64 qui lit. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Lisons l'article 64. S'il vous plaît, M. Makungu. Il est là. S'il vous plaît. Mais c'est Makungu, c'est Martin évolué. Nous connaissons l'histoire de la RDC, nous savons d'où nous venons. On peut pas accepter qu'il y ait telle chose. On a accepté, on a des lois. On doit y aller avec Tshisekedi. Si Tshisekedi va quitter après 2028, en tout cas, après, que ce soit après les élections. Les élections, on ne peut pas soutenir la rébellion et les élections de 7 jours. En tout cas, je suis contre ces propos. Je souhaiterais que le co-débatteur puisse condamner ou soit même se rétracter par rapport à ça. Merci. On a suivi l'article 64 de cardinal Ambongo. Moi, je ne vois rien de mal. L'Église, dans l'une de ses missions prophétiques, c'est aussi d'être la voix des sans-voix, de dénoncer ce qui ne passe pas. Et d'être du côté des faibles, la population. Il a réfléchi à haute voix. Il vous a dit, écoutez, la panacée proposée par Donald Trump, on a vu ça au niveau de l'Ukraine. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il a réfléchi. Cet accord que vous avez signé avec le Rwanda, avec les États-Unis, il n'y a pas de garantie. Si le Rwanda viole cet accord, c'est quoi la sanction? Voilà, c'est ça la question qu'on doit se poser. D'ailleurs, quand vous avez suivi la résolution de la Chambre des représentants, dans l'un de ces points, on invite la RDC et le Rwanda de négocier, d'échanger autour des organisations d'Afrique. C'est-à-dire le processus de Luanda, de Nairobi. En fait, on doit réfléchir entre nous les Africains. Parce qu'on sait si le Rwanda ne respecte pas les accords, il y a des sanctions prévues, ceci. Ici, il n'y a pas de sanctions. D'ailleurs, le Rwanda, demain ou après-demain, il peut même rompre l'accord. C'est ce qui est dit. Non. C'est ce qui est même dit. Il y a une prévention. S'il vous plaît. Je vous avais laissé en tout cas. Je vous avais laissé en tout cas. Martin était calme quand vous parliez. D'ailleurs, moi, Martin était calme. Martin était calme quand vous parlez. Pour les laisser conclure. Je me sens mal à l'aise en tout cas. Question d'éthique et d'élégance. Quand l'un parle, l'autre doit se taire. En tout cas, ça c'est. Il y a un point. Allez-y, Martin. En tout cas. Si vous concluez. Et s'il faut aussi évoquer la question par rapport à la plainte présumée de détournement à gauche à droite. Moi, je ne vais pas entrer dans ce que les co-débatteurs ont parlé. Je pense que ça. Moi, ce qui m'a intéressé, pourquoi la Belgique? Pourquoi le choix d'aller porter plainte à la Belgique? On a porté plainte contre les citoyens belges. Ils sont de nationalité belge. Attendez, s'il vous plaît. Ils sont de nationalité belge. Qui sont belges? Mais les gens cités, ceux qui sont... Ok. Oui, ils sont belges. C'est pourquoi on a choisi la Belgique. S'il vous plaît.
s'il vous plaît. Cherchez à suivre même les propos. C'est ça, on a porté plainte contre les Belges, contre les choses les Belges ont fait en RDC. C'est pas contre les Congolais qu'on a porté plainte. C'est contre les Belges. Et la loi congolaise, elle est claire. La nationalité congolaise, elle est exclusive. Lorsque vous optez pour une autre nationalité, vous êtes de cette nationalité. Mais comment est-ce qu'on peut être belge et puis venir gérer les minerais congolais? Ça doit nous interpeller comme Congolais, ça doit nous interpeller comme dirigeants par rapport à ce qui se passe en RDC. Nous espérons que la justice belge va essayer d'interpeller ses concitoyens, les citoyens cités dans cette affaire. On attend que la lumière soit donnée par rapport à cette affaire. En tout cas, actuellement, on ne peut pas se prononcer par rapport à ça. Mais prochainement, je n'en chante pas. Merci beaucoup, Martin Louniengu. Merci, Martin. Merci, Monsieur Makungu. Samas, merci. Peniel Bosenga pour ce temps de partage que nous avons eu ensemble. Ça a été des échanges très constructifs et que nous espérons que vous nous avez suivis avec beaucoup de modération. Vous suivrez également cette émission en ligne sur YouTube, sur notre chaîne YouTube CML13 Télévision, mais aussi sur ma page Facebook. Des extraits seront partagés. Jonas Champa sur TikTok, Twitter et consorts. Fidèles téléspectateurs, vous comprenez déjà que c'est par ici que nous mettons fin à cette émission. Au samedi prochain et avec les mêmes plaisirs. Merci à toi. Merci.